c'est l'histoire de l'année 9 et la volonté de pas reproduire les schémas qui fait ça, mais putain, les relations là en ce moment, ça magne fort. Et moi, ça me remet grave en question sur plein de choses. Donc on va voir, on va en parler, mais on va pas s'amuser. Ou peut-être que si, pas sûr. Et salut les meufs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une notion qui, je suis sûre, parle à plus d'une d'entre nous, c'est-à-dire l'intensité qu'on confond souvent avec le chaos. Surtout dans les relations amoureuses, on est d'accord. Du coup, je trouvais ça plutôt pas mal d'exposer un petit peu ma life, même si franchement, je vais pas aller dans les détails, mais superficiellement, ça sera suffisant pour comprendre un petit peu le mécanisme et vous dire que, encore une fois, vous n'êtes pas seul, que, encore une fois, on a le droit d'en parler et surtout, c'est super important pour déverrouiller ces mécanismes qu'on a à l'intérieur et que parfois, on normalise ou encore pire, on subit et on sait pas quoi en faire. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est possible de s'en défaire. C'est pas forcément facile, mais c'est possible. Non, clairement, ce dont je vais vous parler en termes de relations chaotiques, c'est les relations amoureuses. Je sais pas, j'ai été réfléchir un petit peu dans mon passé si je pouvais vous amener le contexte d'une relation familiale ou amicale chaotique. Elle peut exister, mais on sort pas les pop-corn avec ça, et surtout, c'est toujours beaucoup plus rapide, je sais pas pourquoi, et si vous le savez, n'hésitez pas à me partager votre ressenti et votre avis sur le sujet, mais c'est souvent les relations amoureuses qui viennent nous chercher encore plus et qui nous retiennent dans ces situations chaotiques. Pour moi, une relation chaotique, c'est une relation où il y a cette notion de chat et souris. C'est fuis-moi je te suis-moi je te fuis. C'est des relations qui sont tiraillées avec une communication qui est souvent mauvaise, voire inexistante, avec des quiproquos en veux-tu en voilà. Des relations où clairement la façon de se parler, au-delà de la communication, verbalement, c'est juste de l'irrespect. Il y a un manque de tolérance énorme et surtout une méconnaissance de soi. Parce que pour attirer des personnes comme ça, il faut vraiment être avec soi complètement instable et surtout méconnaître des notions telles que l'estime personnelle et l'amour propre. Comment veux-tu avoir une relation amoureuse, donc l'amour, avec autrui, donc c'est-à-dire aimer et être aimé en retour réciproquement de manière saine, si toi tu n'as même pas des bases d'amour propre. Moi j'en ai vécu bon nombre. J'ai essayé de faire le tri dans mes relations amoureuses pour dire lesquelles sont les plus intéressantes à discuter. Aujourd'hui, honnêtement, maintenant que j'ai vraiment balayé sur le pas de ma porte et que j'ai dit ciao à tout ça, mais sur l'instant c'était pas drôle du tout. Pour petit rappel les meufs, moi je suis pas du genre à vouloir m'apitoyer sur mon sort, pas une seule seconde. Ici on parle de responsabilité émotionnelle, donc le but c'est de m'appuyer sur un vécu qui a pas forcément été rose, mais d'en faire une vraie plus-value et une putain de force. Et c'est ce que j'essaie de vous transmettre par mon récit et vous encourager à être responsable de vos émotions parce que clairement, on a tout à y gagner. Donc pour y revenir, j'ai fait mon petit tri des relations, j'ai fait une petite sélection et 2 d'entre elles ont été les gagnantes. Wouh Les plus chaotiques sont... On va leur donner des prénoms, tiens. Parce que c'est vrai que j'irais pas du tout nommer. Ça, j'ai pas réfléchi. Lui... Donc égal Kevin. Kevin, dire... Oh putain, il faut des noms américains horribles. Bond. James Bond. Pas du tout. Je suis nulle en impro, putain. Donc du coup, Connie. En plus, c'est que les deux ont des noms américains, c'est horrible. Donc du coup, il y en a un qui va s'appeler Connie, d'accord? Parce que dedans, il y a con. Écoutez, si on peut même plus en rire, c'est bon. Ça nous empêche pas d'être responsable si on rigole un petit peu de notre passé. Bon, et l'autre, Bastard. Bastard. Du tout, c'est pas un prénom. Bon, Connie et Parker. Et l'autre, on l'appelle Parker. Je note parce que je suis capable d'oublier. Bon, alors du coup, les deux, Tony et... Non, pas Tony, puisque j'allais dire Tony Parker. On va jamais s'en sortir, les meufs. Connie et Parker, ok, ça c'est les deux grands gagnants les meufs. Donc du coup, avec ces types-là, parce qu'honnêtement, je veux bien être responsable, sage, mature et tout. En l'occurrence, je n'étais qu'une fille, ils n'étaient que des garçons, d'accord? Donc c'est des types, des mecs, je ne vais pas les appeler des hommes parce que pas de maturité. Point final, je vais pas me justifier non plus 15 ans. En fait, ces personnes-là,
avec qui j'ai eu une relation amoureuse, elles ont perduré toutes les deux à peu près 2 ans, 2-3 ans max, ouais, 2 ans. 2 ans sûrs, mais 2 ans d'aller-retour, de va-et-vient, mais ça sur des périodes très très courtes, tu vois. Et il y a eu une histoire de maintien émotionnel, mais complètement inconscient, que j'ai pu vraiment détricoter, on va dire, par la suite, plus tard, parce qu'à un moment donné, quand tu répètes des schémas où en fait t'es là face à un mec qui te maintient émotionnellement parce qu'il te fait, alors ça c'est ma meilleure amie qui me disait ça, il te fait du love bombing, donc il te couvre d'amour, alors souvent pas d'amour mais de cadeaux, et il te met dans une posture où t'es comme une princesse, mais une princesse que sur le papier, meuf, hein. L'idée c'est juste de te dire je t'aime mais t'es une merde, je t'aime mais t'es une merde. Et ça, c'est un yo-yo émotionnel horrible parce que du coup, t'es maintenu en te disant bah ouais, mais regarde ce qu'il fait, franchement, c'est qu'il m'aime. Donc tu t'appuies sur des faits qui sont vraiment superficiels, donc c'est-à-dire les cadeaux, les attentions, le moment où il est re-up dans ses émotions et tu dis oh, tu t'accroches à ça en te disant bah c'est cool, ça va mieux. Et après, ça recut. Donc quand je te disais le laps de temps qui est court, c'est le laps de temps où tu es avec cette personne avant qu'il ne te jette. Donc on est déjà face à une bonne blessure du rejet, là pour mon cas en tout cas. Ben, évidemment, comme le mécanisme, il est de tu me rejettes, je me sens trop mal, mais attends, mais il n'y a aucune justice pour le fait que tu me rejettes. Donc, je vais faire quoi? Je vais courir après toi. On revient sur l'histoire du chat et de la souris. Je cours après toi pour te dire mais non, mais tu te rends compte, je suis vraiment une personne bien et tu prouves coûte que t'es quelqu'un de bien, donc tu cumules les bonnes actions, sauf qu'en même temps, ben, il y a ce fameux yo-yo, donc en face de toi, t'as un mec qui est en train de te flinguer parce que rappelle-toi, c'est je t'aime mais t'es une merde, et quand t'es une merde, t'as beau être la plus costaud des nanas et à savoir encaisser, à un moment donné, tu montes sous pression. Donc tu vois, ça a fait comme ça. Au fur et à mesure, à chaque fois qu'il y avait une séparation, puis un retour, il y a quand même un épuisement émotionnel, tu peux pas le renier, quoi, ce truc-là. Donc, je suis quand même là en train de me dire, regarde qui je suis, franchement, je suis quelqu'un de bien, regarde, regarde. Et tu cours après lui, plus il part, plus toi, tu reviens en permanence. Et donc ça continue pendant des semaines, des mois, des années, jusqu'à ce qu'à un moment donné, mais avant que ça cut vraiment définitivement, ben, tu pètes des plombs. Et c'est là qu'intervient le chaos. Déjà, le chaos, il était intérieur, donc vraiment émotionnel, mais enfermé. C'est-à-dire que bah, déjà, tu te fais l'avocat du diable parce que tu te dis ouais, mais c'est une personne qui a vécu des choses tellement dures et difficiles, c'est forcément pour ça, enfin, ça justifie son comportement, c'est pas réellement contre moi, et puis il va comprendre que moi, je suis vraiment une personne bien, je vais le changer. Syndrome du sauveur, les meufs, on se sait, je sais qu'il y en a d'autres ici. Et ben tout ça cumulé, tu excuses son comportement qui ne t'appartient pas, ça c'est sûr, t'avais bien raison sur ça, ça ne t'appartient pas, mais il te le fait subir. Et toi, comme t'es dans un process où t'es pas encore responsable de tes émotions, et que, bah parce que si t'es encore avec ce genre de personne, hein, c'est pour te pousser à être responsable et à te dire, oh, je me positionne, je suis en quête de maturité émotionnelle, je suis une femme positionnée, alignée, qui est sûre de ses valeurs. Déjà, j'aurais même pas eu, si j'avais de l'amour propre surtout, parce que c'est la vraie chose qui manquait, avec de l'amour propre, je n'aurais jamais forcé la main et je n'aurais jamais eu l'intention de prouver quoi que ce soit. Et c'est ça qui me manquait pour pouvoir passer au step supérieur, c'est-à-dire la maturité émotionnelle. Et ça, pas du tout, puisque j'étais dans cette accroche. Rappelez-vous, ce système de chat et souris, où en fait, plus je te fuis, plus je te cours après, et ça va pas du tout. Et donc moi, j'étais toujours dans cette position de personne qui court après. Aussi bien pour Connie que pour Parker. J'avoue, ce petit accent est délicieux. Donc à un moment donné, tu comprends bien que bah, ton état émotionnel, il sature, tu peux pas encaisser autant. Donc ça fait quoi? Ça pète. Le mec, lui, bah, te pousse à bout, il cherche tes limites, et plus tu t'es tolérante, plus il va t'en faire subir, ça c'est certain. Et donc ton acceptation, c'est juste de la bêtise, mais c'est un apprentissage vers ce qu'on appelle la responsabilité émotionnelle, et surtout ton positionnement en tant que femme. Donc c'est un apprentissage qui est non négociable et quelque part bénéfique. Parce que en vrai, tout ce qui a l'apparence de quelque chose d'horrible et de terrible,
ça a une vraie consonance positive dans ta vie. C'est un apprentissage, c'est le process vers ton évolution, c'est cette quête vers le mieux. Et pour aller vers le mieux, il faut forcément passer par ce chaos-là. Enfin forcément, peut-être que je vais me faire taper dessus, mais en attendant, t'es obligé de passer par là quand t'as pas l'estime personnelle et l'amour propre suffisant pour te positionner. On est ok. Du coup, ça, t'en arrives à une violence psychologique, émotionnelle, on le sait, mais aussi physique. L'un comme l'autre, certains diront ouais, la violence psychologique c'est pire que la violence physique, machin. Et tu sais quoi, on va pas faire de podium sur la violence, quoi qu'il arrive, c'en est de la violence, d'accord? Donc juste, si on pouvait s'épargner et comprendre pourquoi est-ce qu'on vit ça pour pouvoir s'en dégager, et si on peut vivre ce pourquoi on aspire, franchement, c'est le seul but et la seule raison pour laquelle on peut parler de ça. Force est de constater que mes relations étaient chaotiques avec ces deux personnes et d'autres aussi, parce que clairement, j'ai répété les schémas, t'inquiète pas, on aime ça. Ça m'a aidé, parce que j'ai quand même une petite obsession, au cas où t'aies pas compris pourquoi je suis là aujourd'hui avec toi. C'est que j'ai une obsession, c'est le développement personnel, et c'est le fait d'être mieux dans sa peau que la veille. Et j'essaie toujours de me remettre en question. En plus de ça, t'as une facilité quand t'es la personne qui subit ses émotions et qui subit des relations violentes et que tu te dis mais non mais en fait regarde-moi je suis une personne bien, et ben crois-moi que t'as qu'une envie, c'est d'être bien et surtout d'être meilleur pour l'autre. Malheureusement pas pour toi mais à l'instant T quelque part ça te sert et ça te dessert pas. Donc c'est encore le process et on y trouve une part positive dans l'idée. Donc moi c'était il faut absolument que je progresse pour lui montrer que je suis bien. Donc ben, je me remettais en question, je remettais tout en cause en permanence, je développais des compétences que je n'avais pas, voilà, des valeurs, j'ai vraiment fait grossir mon petit CV personnel, d'accord? Et en fait, ben ça, contre toute attente, ça m'a permis de réaliser à quel point je faisais des bêtises que d'être avec des personnes pareilles. Parce que tu peux en parler à tes copines, meuf, elles vont te dire que c'est un gros charreau et un gros fils de la vérité, tu vas pas les écouter. T'en auras besoin de tes copines pour en parler, décharger, et elles seront toujours là pour t'écouter 1000 fois après le même chaos. Mais par contre, il y a que toi qui vas réaliser. Et peut-être que c'est toutes ces fois où tu vas en parler qui fera que une fois, t'auras un déclic et tu te diras, mais toi avec toi-même, putain, mais ça va pas du tout en fait. Parce que tu te rends compte, tout ce que je suis et toutes les valeurs que j'ai accumulées, comment je peux en arriver là? Parce que clairement, j'aurais très bien pu céder à la haine contre l'homme. Je peux vous le dire à 1000, mais on aura le temps d'en rediscuter plusieurs fois, ok? Mais c'était pas du tout mon projet. Moi, mon projet, c'était pas de détester l'homme. C'était de me dire, je veux être une femme. Et une femme bien dans sa peau. Et je pense que c'est ce qui m'a sauvée pour la suite. Donc j'ai quand même réfléchi à tout ça. Et je suis allée creuser évidemment dans mon passé. Aussi bien avec des thérapeutes, que avec moi-même. J'ai dû noircir je ne sais pas combien de feuilles pour faire des ponts, pour faire des liens, des relations. Parce que j'étais super intéressée par plusieurs disciplines de développement personnel. Et c'est là où je trouve la beauté du développement personnel. C'est qu'elle a énormément de cartes pour jouer à ce petit jeu qu'est la vie. Et je crois que ce qui m'a aidé le plus, c'est l'écriture. Petite parenthèse, c'est ce pourquoi je fais des cercles de parole, pour parler autant de fois que vous voulez et jusqu'à on n'en puisse plus avec des personnes qui peuvent être objectives et qu'on n'aura jamais marre de vous entendre, et surtout de l'écriture intuitive, parce que ça permet vraiment de déposer sur le papier des choses qu'on enferme depuis trop longtemps et dont on n'a pas forcément la compréhension. Déjà, d'en parler, ça fait du bien, et de poser sur le papier, ça permet de prendre du recul et de voir ce qui se passe. Donc, je me suis mise à voir là où est-ce que j'avais vécu peut-être dans le passé des situations similaires de chaos. Quel était mon modèle économique relationnel et d'où il venait. Donc évidemment, qui dit passé dit forcément structure familiale, éducation. On peut aller même plus loin sur les mémoires transgénérationnelles, mais là c'est plus délicat et c'est encore une fois un autre sujet où moi j'ai pas forcément les compétences pour vous en parler, même si j'ai beaucoup d'affect pour le sujet, mais je le garde pour moi et je suis sûre qu'il y a des personnes bien plus compétentes pour vous en parler, mais en tout cas c'est un levier qui est plutôt intéressant aussi pour aller chercher justement à débloquer toutes ces frictions qu'on peut avoir dans nos relations, bon la relation amoureuse évidemment dont je vous parle, et ça m'a permis donc du coup d'aller creuser
Tout ça, je l'ai cultivé, vraiment, j'ai posé, mais dans un seul but, c'était la libération. Non pas de m'en servir comme quelque chose d'affreux sur lequel je vais pouvoir me lamenter encore plus en me disant mais tu te rends compte, moi ce qui m'arrive, c'est à cause de ça. Non, c'est grâce à ça que j'en suis là. C'est grâce à ça que je vais pouvoir travailler sur moi et c'est grâce à ça que je vais pouvoir évoluer et devenir la femme que je veux devenir. Donc là aussi, l'importance des mots, et je le dis trop souvent, mais mesurez vos mots. Moi, je veux pas dire c'est à cause de ça que j'en suis là, c'est grâce à ça. Et donc, tout cet héritage familial que j'ai vécu, attention, et que je ne blâme pas ou ne pointe pas du doigt, juste je souligne car elles ont eu un impact en moi qui est non négligeable et qu'on ne peut plus mettre sous un mouchoir. Si la génération passée, là, de nos parents, moi j'ai 33 ans, voilà, si tu as envie de t'identifier avec des parents plus ou moins de la même génération, mais avec une génération même des générations, si on parle jusqu'à nos grands-parents, qui étouffaient les affaires et qui refusaient d'en parler. Non, 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 ça fera trop de vagues, on veut pas en entendre. Oh, écoute, même les émotions, on en parle encore moins, mais les émotions, on n'a pas le droit de dire ce qu'on ressent, parce que c'est quoi oh là là, on sait pas comment gérer cette histoire-là, et puis du coup, bah, ça va foutre le bordel, parce que bah, on saura pas du tout comment en parler. Donc tu vois, l'un dans l'autre, on tait tout ce qui s'est passé, on tait tout ce qu'on ressent, et on continue d'avancer, mais putain, tout ce qu'on lègue aux autres là, donc nous, à commencer par notre génération, parce que nous, on décide vraiment de prendre conscience et de vraiment s'en saisir à bras le corps pour vraiment progresser. Ben, moi, je suis allée chercher dans tout ça. Donc j'ai vu évidemment le divorce de mes parents, je suis allée creuser là-dedans avec les souvenirs que j'avais pu en avoir, parce que j'ai eu une chance, c'est que j'ai pas eu d'amnésie post-traumatique, moi, il n'y a pas de problème. Alors on peut dire ouais, un divorce maintenant, et cette génération, tout le monde a divorcé. Les gars, on est sur un divorce avec justement des violences physiques, des violences psychologiques, et c'était exactement ce que je vivais. Parce qu'évidemment, mon modèle, il était celui-là. Même si j'allais voir chez des personnes qui n'avaient pas divorcé, donc à savoir mes grands-parents, mais plusieurs, hein, et bien leur mode de relation, de communication était fucked up, vraiment, et l'est toujours. Donc ça se gueule tout le temps dessus, c'est toujours en opposition, on n'est jamais content et jamais d'accord avec l'autre. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Je sais pas comment est-ce qu'on cultive l'amour. Comment tu voulais que moi j'arrive à cultiver l'amour? Il m'a fallu beaucoup de ressources pour me dire non mais en fait l'essence même des relations humaines, sans parler d'amoureuses, c'est l'amour. Donc si on est complètement aseptisé par ça, et Dieu sait que pourtant j'ai été une enfant aimée, mais on ne le montre pas. Parce qu'on est complètement submergé par des émotions qui sont vives, des rancœurs qui n'ont jamais été verbalisées, des colères, on n'en parle même pas, et donc tout ça à un moment donné, ça ressort et ça pète. Et ça, quand tu le vois en tant qu'enfant, et en tant que jeune fille, puis jeune femme en devenir, tu peux pas faire autrement, d'accord? C'est pas une excuse pour vivre ça, mais en tout cas, tant que tu n'en as pas pris conscience, tu vivras ce genre de relation, parce que c'était ton modèle, c'était l'exemple que tu avais. Donc tout ça, j'ai voulu le déconstruire, et c'est pour ça qu'au fil des années, parce que là, ces deux relations, elles datent d'il y a 10 ans, entre 5 et 10 ans en arrière, et pourtant j'étais déjà en process de comprendre pourquoi est-ce que j'attirais toujours des mecs qui étaient complètement traumatisés, complètement brisés par la vie, parce qu'en plus de ça, ça venait assouvir moi en me disant on va cultiver l'amour. Eh bien ils vont me donner de l'amour pour une seule bonne raison, c'est parce que je vais les sauver de leur état. Et puis du coup je mettais aussi un mouchoir sur le mien, parce qu'en me disant mais moi c'est pas grave, eux c'est pire. Donc, encore une fois, tu te fais l'avocat du diable, tu veux sauver la terre entière, en tout cas ton mec, et lui il en a rien à foutre, la seule chose qu'il veut, c'est te maintenir émotionnellement, mais il en a même pas conscience. Il veut juste avoir sous une chape de plomb, là, tu vois, sous une cloche, et dire t'es à moi, t'es ma possession, je te veux pas parce que je suis pas capable de te garder, mais par contre t'as pas intérêt d'aller voir ailleurs. Bon, bref, il y avait un schéma aussi de possessivité, de jalousie, des excès en veux-tu en voilà, donc la moindre contrariété était forcément le résultat de colère horrible, de violence où tu peux finir contre le mur, clairement, de violence aussi, d'abandon et de rejet encore. Combien de fois j'ai fini après un resto par contrariété, le type me laisse en plein milieu du resto et se barre. Ou alors en plein milieu de la rue, en disant ah non mais là on n'arrive pas à communiquer, frustration, tu veux pas m'écouter? C'est ciao ma petite, allez ciao.
Donc avec un système comme ça, comment voulez-vous avoir une relation saine? Pas du tout. Et ça, il m'a fallu du temps pour comprendre que j'étais responsable de mon état et de me dire, mais en fait, il comprendra jamais rien. Lui, il est là et je pourrai jamais changer la donne. Je ne changerai pas cette personne-là. La seule que je puisse vraiment changer, c'est moi et mon positionnement, encore une fois. Donc en fait, à force de me prendre des murs et des claques et des portes, des murailles de Chine dans la gueule, j'ai compris. J'ai compris tout ce qu'il fallait que je change et fasse évoluer en moi. Et Dieu sait que ça m'a remué encore une fois. Et je quittais surtout un système qui était le système de validation. Parce que quand tu manques d'amour propre, ma petite poule, ben souvent c'est que tu as besoin de l'autre pour te valider et te dire ce que tu fais c'est bien, donc ce que tu es, suis aussi. Ouais. Plus tu donnes, plus on prend, et plus ils prennent, plus ils t'en demandent. Et toi, tu poses pas ton cadre, tu poses pas tes limites. Et comme c'est un système qui va venir te valider et te conforter dans la valeur que tu as et que tu es incapable d'assumer pleinement, eh bien tu vas être dans cette course perpétuelle de l'amour de l'autre, d'aller chercher l'amour de l'autre. Et pour gagner ça, il faut passer par des relations qui sont complètement fucked up et qui vont te peut-être à un moment donné te réveiller sur qui tu es et sur qui tu veux devenir. Mais en tout cas, je t'encourage sur une chose, si je peux dire, parce que je parle aux femmes, mais je parle pas contre les hommes. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important de comprendre et de ne pas faire l'amalgame. Je ne suis pas contre les hommes, malgré ce que j'ai vécu. Parce que je sais qu'à l'inverse, il y a des hommes qui peuvent vivre des situations aussi chaotiques. Mais qui de mieux que les hommes pour parler aux hommes et qui de mieux que les femmes pour parler aux femmes? Aujourd'hui, je focus sur les femmes parce que c'est super important pour moi de vous transmettre le besoin de se transformer de fille à femme sans avoir à détester les hommes ou son passé pour ce qu'il a été. Parce que tout ça, toutes ces expériences et ces relations, elles t'ont permis qu'une chose, c'est d'évoluer sur ton chemin et il n'y a pas de hasard et il n'y a rien qui soit insurmontable tant que c'est pris en compte, considéré et conscientisé surtout pour pouvoir être guéri. Voilà. Depuis tout à l'heure, je vous parle beaucoup de chaos. Mais pour moi, c'était synonyme donc du coup d'une relation classique et je ne pouvais pas voir autre chose que cette intensité, en fait, ces trucs, tu te déchires, donc tu te quittes et donc le sentiment de se retrouver, il est encore plus intense et t'es là, oh, c'est trop bien, tu te sens vivant, t'as le cœur qui bat à 1000 et tu te dis, bah ça y est, je mérite cet amour, il a compris et ça repète derrière et donc du coup, tu fais un yo-yo émotionnel où tu vas hyper mal, mais comme il revient, boum, t'as une montée d'hormones qui te rendent extrêmement bien. Donc ta normalité, c'est ce yo-yo émotionnel, toi que tu vas vivre de je suis mal, je suis bien, qui correspondent clairement à t'es une merde, je t'aime. Et c'est ça, tu auras assimilé, bon, moi j'ai assimilé, mais certainement toi aussi, on a assimilé cette intensité au chaos malheureusement. Et ça n'a rien à voir. Par pitié les meufs, lâchez cette histoire de pour vibrer en amour, il faut que ce soit chaotique. Oui, ça peut être intense, mais ça peut être intense et sain. Mais intense et chaotique, c'est non. Maintenant, on a suffisamment de contenu sur les réseaux pour comprendre ce que c'est qu'une relation toxique. Oh, stop! Mais interrogez-vous aussi hein, sur votre manière à être peut-être toxique, hein, parce que clairement pour attirer une personne toxique, j'ai forcément dû l'être, pas qu'avec moi, mais avec l'autre aussi. Et c'est là où on a notre responsabilité dans les relations. Quel est mon fonctionnement, quelle est ma manière de réagir et non d'agir pour que ça fonctionne bien. Et mes réactions sont pas forcément saines si en face de moi c'est toxique, ok? Oh yes. Donc l'idée dans tout ça de vous dire que oui bon j'ai vécu des relations toxiques mais c'est pour vous montrer aussi au fond quel a été mon process, comment je suis allée chercher dans mon passé pour comprendre certaines choses, comment je me suis confrontée à des relations qui m'ont permis finalement en me démontant de me revaloriser mais de moi-même, j'ai attendu
personne pour me dire je te prends par la main et je te montre quelle femme incroyable tu es. Non, il a fallu que je le fasse par moi-même. Évidemment, j'ai été bien accompagnée aussi, j'ai des go incroyables, tu vois, des amis qui sont là. Mais comme je t'ai dit, souvent les amis, ils sont surtout là pour recevoir malheureusement tes malheurs. Et tout ce qu'ils peuvent dire vont te rassurer sur un instant T, mais n'ont pas le même impact que si c'est toi qui te le dis. Donc, quand j'ai pris conscience du système dans lequel j'étais et dans les schémas que je répétais, attention, j'avais pris conscience, mais je continuais mes schémas. Eh bien, ça a mis une notion de déclic, une révélation qui a fait que mon seuil de tolérance, il a baissé. D'année en année, il a baissé. J'ai arrêté de mon côté de valider des relations familières, donc comme dans le passé, aussi bien que moi j'ai vécu que ce que j'ai vu dans mon enfance, et j'ai arrêté d'en faire un repère. À chaque fois que je le vivais, j'ai déconstruit la façon de me rattacher à ces relations comme zone de confort, comme relation de confort. Malheureusement, hein, même si tu vis mal une relation, quand tu répètes des relations, elles sont forcément confortables, puisque tu continues. Tu sais quel est le fonctionnement. Ton système nerveux sait comment réagir. Il sait que là, il va partir. Tu sais ce que tu vas devoir faire pour le faire revenir. Donc, tu es dans ce système hyper malsain, mais confortable, qui te ramène à un socle familier. Donc je sais que en plus de confondre intensité et chaos, j'ai confondu sécurité et vérité. Tu l'as compris, la sécurité c'était la pseudo-zone de confort et la vérité, eh bien c'est la vraie vie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu dois rééduquer ton système nerveux à comprendre et à apprendre à avoir une relation saine. Parce que ça s'apprend et ça se réapprend à n'importe quel âge d'ailleurs. Donc j'ai eu ce besoin de sécuriser mon système nerveux et je te rassure ma poulette, je suis encore en cours, hein, vraiment. Mais aujourd'hui je refuse de revenir dans des mécanismes qui me mettent dans une zone où je me sous-estime, où mon amour-propre n'est pas présent, mais de toute façon ça n'existe même plus. Aujourd'hui, je peux vous dire que ça peut paraître prétentieux, mais je m'aime tellement pour ce que je suis et ce que je suis devenue, je n'ai plus envie que ce soit sali, hors de question. Et pourtant c'est tellement difficile parce que ça demande beaucoup de ressources que de rester campé sur tes positions, sur ce que tu es, en disant c'est ma vérité, donc je dois attirer forcément ce que je suis devenue et me dire peut-être que cette personne que je suis, elle va attirer quelqu'un qui est rare parce qu'aujourd'hui on voit tellement de relations toxiques, de relations où la communication elle est totalement inexistante ou complètement irrespectueuse comme je disais au début. Combien de relations se remet pas en question, ni personne individuellement, et c'est là où on a tous notre rôle au sein d'une relation, quelle qu'elle soit, c'est notre responsabilité individuelle à être pleinement dans cette relation avec des choses qui viennent évidemment nous remuer, nous mettre en inconfort, et là c'est le vrai inconfort qui va t'amener vers une vraie zone de confort, c'est-à-dire la relation saine. Donc le but pour moi, dans tout ça, c'est d'incarner pleinement ce que tu es jusqu'à ce que ce soit une évidence, que tu vibres tellement ton être que tu attires forcément quelqu'un qui te correspond. Je suis persuadée que ce que tu vis, que ce soit négatif ou positif, c'est un miroir de ton monde intérieur. Et ça, c'est des phrases totalement bateau qu'on peut entendre partout, mais ça prend tout son sens quand tu le vis, encore une fois, vraiment et en pleine conscience. Ton monde extérieur est le miroir de ton monde intérieur. Alors interroge-toi, n'aie pas peur de te regarder en face et de voir à quel point c'est inconfortable d'être aussi en colère, si frustré, si verrouillé à des endroits, avec des blessures qui sont avec des plaies béantes. Mais tout ça, il faut le soigner. Il faut pas le mettre sur un mouchoir ou continuer à s'en servir en disant oui, mais moi, ma vie, elle est pas facile, tu te rends compte tout ce que j'ai vécu. Je te rassure, tous autant qu'on est sur cette planète, on a vécu des difficultés à échelles différentes, et si tu commences à te comparer, c'est compliqué, mais si t'es ici, aujourd'hui, sur cette terre, avec ton corps de chair, avec ton corps émotionnel, psychologique, spirituel, plus si affinité, c'est pour une bonne raison, c'est pour le vivre et cohabiter avec dans son essence la plus pure, donc ce que tu es et ce que tu dois devenir avec ton putain de bagage émotionnel et ton passif qui fait chier. Je suis d'accord, ça fait chier, mais t'as le droit de chialer, t'as le droit d'en parler, t'as le droit de te plaindre, mais t'as pas le droit de dire que tu as pas de chance et que toi, la vie t'a pas gâté. Non, saisis-toi de tout ça
Et vois à quel point t'as le pouvoir, meuf, t'as grave le pouvoir. Donc si en 3 petits points, je pouvais te partager mon process vers justement cette responsabilité émotionnelle qui me permet de ne plus confondre intensité et chaos, ce serait ça. Donc dans un premier temps, ce serait de revenir à ton corps physique, celui-ci. Et surtout de cultiver le silence. Passe du temps seul, reviens dans ton corps, ressens les sensations, ce qui peut être douloureux aussi parce que évidemment ça va te perdre, tu as peut-être des tensions qui sont accumulées dans ton corps, eh bien vis-les pleinement. Tu vois, c'est comme une douleur émotionnelle, et bien la douleur physique, viens la vivre, ne la fuis pas. Et d'être pleinement dans ton corps, dans le calme, mais quel bonheur. Tu me vois souvent surexcitée comme ça, mais je passe des heures et des heures seule dans mon corps pleinement. Alors, certains pourront te parler de méditation, mais avant d'aller jusque-là, les personnes qui sont non initiées, commence par ça, par dire je suis avec moi-même, je respire et je suis bien, ok? Et j'apprends à être bien parce que au début c'est peut-être inconfortable là aussi. Deuxièmement, moi ce que je fais c'est que je calme mon émotionnel. Je suis grave une hypersensible et je vis intensément toutes mes émotions depuis que je suis enfant et c'est ce pourquoi aussi j'ai cultivé des relations qui me faisaient ressentir vivante avec le chaos parce que ça me faisait avoir des émotions tellement vives qu'elles étaient forcément synonymes d'intensité. Pas bon. Je suis revenue à cet état d'émotion où je me suis dit mais j'ai plus envie de subir, j'ai envie d'être responsable et de comprendre mes émotions. Elles sont là. Personne n'a dit qu'il fallait que je les fasse taire. En revanche, j'ai pas envie d'avoir autant de souffrance à les vivre. Je suis ok pour vivre une douleur émotionnelle, ok, comme on peut vivre une douleur physique, mais là j'ai envie de revenir dans mon corps émotionnel et de me dire elle existe, mais je vais pas l'alimenter, je vais pas lui donner autant de crédit que ce que je pouvais faire dans le passé, parce que sinon elle dure trop longtemps. Et une émotion en quelques minutes, elle est déjà passée. Ça c'est physique. Si tu veux te renseigner sur le sujet, c'est une histoire hormonale et vraiment ton émotion, elle switch très vite. C'est toi qui l'alimente avec ta petite tête là. Donc du coup, l'idée c'est juste de dire mon émotion elle est là, encore une fois, je vais la vivre. Prends le temps de la vivre, accepte qu'elle soit là, mais pas besoin de l'alimenter pour lui donner une légitimité et pour dire en fait au monde extérieur oui vous avez vu genre je vis cette émotion et c'est pour ça que je suis mal et rends-toi compte, c'est encore un besoin de validation de l'extérieur. T'as pas besoin de validation de l'extérieur pour être bien à ta place. Et surtout, troisièmement, c'est surtout de créer une répétition dans ton sentiment de sécurité. Va le chercher, essaie de noter là où est-ce que tu le trouves, peut-être en parlant justement avec tes copines, et bien multiplie ça. Ça va te révéler aussi qui sont les bonnes amies ou non, celles qui vont te supporter pendant des années ou tous les samedis soirs à parler de toi. Big up à vous, je vous love. Ce qui est super important aussi, c'est l'autosuggestion. Ouais, l'autosuggestion, de pouvoir s'affirmer, se donner un peu d'amour propre, d'avoir des phrases qui sont bienveillantes envers soi. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien de l'extérieur pourra vraiment impacter et changer qui tu es à part toi. Et ça passe aussi par ce que tu te dis à toi-même, ce que tu penses de toi-même. Et pour déconditionner ce que tu as l'habitude de te dire à toi-même, parce que je sais qu'il y en a plein qui se sous-estiment et qui se dévalorisent, eh bien l'autosuggestion est super importante. Ça passe par des petites phrases toutes simples au quotidien, des choses que tu vas te dire en permanence, même si au début tu y crois pas, tu te fais des affirmations que tu as envie d'intégrer et d'incarner vraiment, et tu vas voir qu'à un moment donné, ton système nerveux, il va l'imprégner et il va l'enregistrer comme vérité, réalité, et c'est ce que tu es, et c'est ce que tu vas devenir vraiment dans la matière. C'est tout ce qui compte. Moi, je me souviens, il y a quelques années, tellement j'avais peu d'estime et d'amour propre, j'avais fait mon mur entier de la cuisine, parce qu'évidemment c'est là où on passe le plus de temps, en tout cas moi. Et un mur entier du coup de post-it avec dessus des affirmations qui m'étaient très importantes d'ancrer, des choses qui n'étaient pas une évidence pour moi et que j'avais envie de retenir comme évidence. Et au fur et à mesure que ces affirmations devenaient réalité, en tout cas ma réalité, et que je me sentais vraiment à l'aise et que je n'avais plus aucun doute sur ça, et ben j'enlevais le post-it. Ça a duré très longtemps, mais voilà, tac, 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 je les ai enlevés. Et je crois, pour la petite histoire, que le dernier post-it que j'ai gardé, c'était le passé reste au passé. C'est la seule chose que sur laquelle je passais pas réellement.
Et pourtant, c'est ce qui nous maintient tellement à l'instant T sur ce qu'on veut devenir. Il faut impérativement lâcher sur le passé, le comprendre, le regarder en face, mais le lâcher et pas en faire une forme de supplice et de soumission, une forme de torture en gros. Et évidemment, dans cette troisième étape, tu vois, qui est de retrouver cette sécurité, c'est avant tout de se foutre la paix. Tu vois, c'est hyper important parce que je suis la première à le faire, à vraiment me remettre en question, à établir aussi un process et savoir où est-ce que j'en suis, à évaluer avec les expériences que je vis, savoir si j'ai avancé ou non sur une situation et à l'intérieur de moi. Mais ce qui est important, c'est d'être au fait que l'évolution, elle fait pas ça, mais elle fait ça. Tu vois, ça va forcément vers là-haut, il y a forcément une progression, mais tu as des hauts et des bas. Et il faut absolument que tu acceptes ces hauts et ces bas et que tu arrêtes de t'en vouloir de rechuter de temps en temps. C'est juste un signal, c'est juste une évaluation, une auto-évaluation. Et Dieu merci que ça existe, comme ça te permet de voir où tu en es. Ça serait tellement chelou, je crois même pas satisfaisant de te dire ok, il y a un exercice, je remplis, c'est parfait. Alors à moins que tu aies été dans la case élève studieux et modèle à l'école, moi c'était pas le cas, mais tu as besoin d'avoir un process de travail et d'apprentissage qui te permet de voir que ah bah là je dois réajuster, je sais quelle erreur j'ai fait, donc je sais comment pallier à ça. Et voilà, et c'est des acquis qui se font au fur et à mesure. On dit toujours, il faut pas rester sur ses acquis. Il y a toujours des chutes, on est toujours confronté à ça. Et en général, c'est pour nous rappeler de ne pas rester dans sa zone de confort, mais de se foutre un petit coup de pied au cul, tout simplement. Donc quelque part, pour imager ça, c'est... ouais, tu montes un escalier, et sur cet escalier, tu peux faire 2 pas, redescendre d'une marche, mais refaire 2 pas en plus. Et quoi qu'il arrive, tu auras une marche supplémentaire sur ce que tu étais hier. Et tu as forcément progressé sur ton chemin, et il te reste encore une marge de progression. Et ça... c'est putain d'encourageant, je sais pas ce que t'en penses, moi en tout cas ça m'encourage vraiment sur cette dynamique-là. La vie, quoi qu'il arrive, la vie elle te ramènera toujours des expériences que tu as connues dans le passé pour savoir si ton seuil de tolérance il est toujours aussi bas et savoir comment tu vas réagir aujourd'hui pour être certain que ce que tu as appris dans le passé et aujourd'hui, eh ben c'est toujours d'actualité et c'est bien ancré et que tu incarnes exactement ce que tu voulais être. Et après, next épisode, et on passe à autre chose à déverrouiller. Et je te rassure, ça sera toujours un bourbier, mais un nouveau bourbier dans lequel tu pourras aller avec des cartes qui t'auront été acquises par le passé. Donc trop bien. Donc encore une fois, partage-moi en commentaire ou même en DM sur Insta si t'as envie, la voix du souffle. N'hésite pas à échanger avec moi si c'est pas dans les cercles de parole parce que t'es trop timide, mais vraiment libère ta parole et crois en toi putain parce que t'as un potentiel et si t'es ici en train de m'écouter encore, c'est parce que t'y crois. Donc, go! Et rappelle-toi que les Connie et les Parker, on n'en veut plus, c'est ciao! Allez, zoom! Oh yes.